bonjour à tous. Dans un environnement bucolique, comme vous pouvez le voir derrière moi, je l'ai tenté par quelques conférences de rappeler ce qu'est la condition humaine. Il le faut parce que nous avons affaire aujourd'hui à une vague obscurantiste sans précédent qui déferle sur les esprits et surtout d'ailleurs sur les esprits occidentaux. Vous en voyez les effets tous les jours, d'abord parce qu'elle déprime la jeunesse, ça se voit, qui ne croit plus au lendemain qui chante, qui ne croit plus au temps des cerises, qui ne croit plus au progrès, qui ne croit plus aux sciences, qui pense que les technologies sont bonnes qu'à condition d'être mises au service de la planète. Et finalement, vous le voyez, nous sommes dans un environnement où la pollution des esprits est telle que, eh bien, il y a aujourd'hui une idolâtrie de la planète, comme si la planète était un être, une planète qu'il faudrait sauver, une planète que l'humanité ferait brûler, une planète qui serait un désastre écologique à cause de l'humanité. Contre cette vague-là, nous allons donc essayer de produire quelques conférences qui vont remettre les choses au clair, et sur l'histoire de la planète, bien sûr, et sur la situation de l'humanité sur cette planète, bien sûr, puisque, vous l'avez bien compris, et vous l'entendez, l'écologie négative, l'idolâtrie de la Terre, eh bien, est en train, tout simplement, d'attaquer tous les versants de notre vie, jusque à notre vie quotidienne. On ne traque pas simplement le foie gras ici, la Coupe du Monde de rugby à Lyon, les aérogares à Poitiers, le sapin de Noël, la voiture individuelle partout, y compris quand elle est électrique. Parce qu'en fait, bien entendu, c'est pas la voiture individuelle le problème, mais c'est l'individualisme, le fait que des individus pourraient vivre de manière autonome, indépendante, se déplacer sans prendre les transports en commun. L'individualisme est le mal, la liberté est le mal, la créativité est le mal, sauf si elle est au service, bien entendu, de leurs inepties. Face aux affabulations, donc, nous allons faire une série de conférences. Nous allons reprendre en effet les thèmes globaux, aussi bien du point de vue de l'environnement au sens strict que du point de vue social, qu'au point de vue du corps, qu'au point de vue donc, du bien-être. Nous passerons en revue tous les arguments des écologistes punitifs pour montrer ce qu'est l'écologie joyeuse. Parce qu'à l'arrivée, d'où le point de départ avec ce tableau, à l'arrivée, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il existe une écologie qui est une écologie positive, joyeuse, une écologie qui ne met pas la planète au centre de l'univers, mais qui met l'humanité au centre de l'univers, qui dit l'humanité d'accord, l'humanité d'abord, au lieu des modes de terre. Et il est clair que je vais vous expliquer pourquoi cette vision écologique, elle est capable aussi de répondre sur le fond à la fameuse démagogie de l'écologie punitive. Parce qu'en effet, cette écologie punitive, ces idolâtres qui veulent enfermer nos vies, qui veulent les contrôler, qui cherchent le pouvoir par tous les moyens, utilisent un procédé aussi vieux que celui qu'utilisaient les démagogues dans la Grèce antique, que celui qu'utilisaient les communistes naguère au nom de la misère ouvrière. Il s'agit en effet sur chaque difficulté, par exemple des pollutions, de dire il y a des pollutions, donc suivez-nous. Les marxistes de naguère disaient il y a de l'injustice, il y en avait. Il y a des inégalités, et il y en a toujours des injustices, il y en a toujours des inégalités. Il y a de la souffrance sociale, et il y en avait, et il y en a toujours. Donc, suivez notre point de vue totalitaire. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des pollutions, oui, il y a des problèmes, y compris posés par la science, parce que la science tâtonne, la science se trompe parfois, les technologies parfois se trompent, elles visent le bien, mais parfois elles produisent du mal, des choses mauvaises, donc il faut remettre en question parfois certaines innovations, et l'humanité avance toujours ainsi par tâtonnement. Mais justement, il y a des problèmes, c'est vrai, mais votre solution, à vous, qui êtes des obscurantistes, ce ne sont pas les bonnes solutions. La solution, c'est la croissance, l'avancée vers la société de consommation, vers toujours plus de domination de la planète et d'asservissement de ce qui se trouve, vers la conquête de l'espace aussi. Nous allons le voir, l'humanité n'est pas un écosystème de la planète, c'est pas un maillon d'une chaîne de vivants, c'est une espèce absolument formidable, extraordinaire, qui a une caractéristique que possède aucun autre vivant, et certainement pas les modes de terre. Elle a une créativité naturelle
qui lui permet de transformer son environnement, le transformer profondément. C'est ce qui fait que les animaux, par exemple, la dernière glaciation, nous y reviendrons, nombre d'animaux ont disparu, tandis que notre espèce n'a pas disparu. Nous sommes capables de construire des maisons, de construire de fabriquer des vêtements, de faire du feu, etc., de changer notre mode d'habitat, notre mode de vie, etc. Donc, nous avons un mode de créativité par rapport à notre environnement. Nous avons une créativité par rapport à notre propre corps, nous sommes capables, y compris d'aller jusque dans nos gènes, par exemple contre les maladies génétiques, pour essayer justement de sauver nos vies. Et puis, nous avons une créativité par rapport à nous-mêmes, dans nos relations sociales, nous créons ce qu'on appelle des civilisations. Et ces civilisations, c'est quelque chose de formidable, bien entendu, c'est le développement de civilisations qui permettent précisément les modes de production les plus en plus avancés, des technologies de plus en plus avancées, des sciences de plus en plus avancées. Donc nous allons voir, nous, ce qu'est la vraie écologie. Et je termine sur ce point, cette première conférence, déjà, en quelque sorte, une introduction, qui est déjà un peu une conférence, qui met un peu les choses en place. Nous sommes des vrais écologistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons qu'écologie, ça vient de oikos, en grec, qui veut dire maison. Oikos, ça n'a jamais voulu dire planète. La maison, c'est ce qui permet de se protéger de la nature, de la planète. C'est ce qui se permet de se protéger du froid, du chaud, du vent, de la pluie, de la grêle, de la neige. C'est ce qui permet de se protéger aussi des attaques animales, parce que l'idée d'une harmonie de l'humanité avec les animaux, si on ne faisait pas de culture ou d'élevage, est une billevesée. Nous le verrons, nous le démontrerons. C'est ça l'écologie. C'est la défense et la construction de la maison. Évidemment, cette construction de la maison n'est jamais idéale. Aristote disait, on vise le meilleur possible. Le meilleur possible. On sait bien que les humains sont faillibles, on sait bien qu'ils sont limités, on sait bien qu'on va par tâtonnement et échec. On sait bien qu'on essaye de trouver le meilleur, mais on n'y arrive pas. On avance néanmoins. C'est ça l'idée de progrès scientifique, de progrès humain, de progrès social. C'est cela, nous allons voir la vérité de la situation humaine. Nous sommes des êtres créatifs, nous nous trompons souvent, mais il y a une chose sur laquelle nous ne nous trompons jamais, c'est quand nous parions sur l'humanité et sa liberté créatrice. Là, nous ne nous trompons jamais. Et c'est pourquoi, fondamentalement, les écologistes de l'écologie punitive, les obscurantistes verts, se trompent systématiquement tout le temps. À la prochaine vidéo, où nous allons commencer à parler de l'histoire de la planète.